Merci de nous rester fidèles. Nous sommes la chaîne 54. Madame, monsieur, bienvenue dans Info Pacifique. Voici les principaux titres qui vous seront développés. Les funérailles nationales des 88 victimes du drame du Cap-Haïtien ont été chantées mardi matin à la cathédrale de la métropole du Nord. Plusieurs personnalités ont salué la mémoire des défunts. Au moins 2 maisons détruites dans un incendie dans la nuit du 20 au 21 décembre à la rue Chariron à Port-au-Prince. Le PDG de Safico Haïti SA, Toms Adamson, sa fille Naomi et 8 de ses salariés ont été enlevés mardi à Martissant. Les séismes sont toujours actifs en Haïti. Un total de 6 de magnitude 1.6 à 4.6 sur l'échelle de Richter ont été recensés dans plusieurs régions du pays. Nous vous revenons après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, Madame, Monsieur, le gouvernement a honoré la mémoire des 88 victimes du drame du Cap-Haïtien en leur accordant des funérailles nationales. Elles ont été chantées mardi matin à la cathédrale de la métropole du Nord. L'explosion d'un camion-citerne à la Fossette au rond-point de l'église Saint-Marie dans la nuit du 13 au 14 décembre a causé la mort de plusieurs dizaines de personnes alors que des dizaines d'autres ont été blessées. L'archevêque du Cap-Haïtien et président de la conférence épiscopale, Launay Saturné, était le célébrant principal de la cérémonie funèbre. Monseigneur Saturné a salué la mémoire des victimes. Écoutons un extrait de son homélie de circonstance recueilli par le correspondant de Radio-Télé Pacifique dans le Nord, Richard Pierre.
ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Élite Kittel, qui présidait la délégation officielle à la cérémonie, n'a pas caché son amertume. Au nom du gouvernement, il a présenté ses sympathies aux parents des victimes et à toute la population capoise. Le gouvernement comprend votre peine, votre souffrance, bien sûr, rien de mieux ne remplace les chefs de l'État. Mais le gouvernement a tenu à accompagner les familles en faisant célébrer cette fête nationale. La journée a été aujourd'hui dans le dernier courage à tous les Je suis content d'être votre souffrance et vous prier. Il ne pourra décéder chez moi dans la naissance. Seigneur désormais, pour vous y attendre espérant. Que Dieu accorde de sa demeure des âmes des filles de la terre. Merci. Pour sa part, Benji Orissia, qui s'exprimait au nom des parents des victimes, la mort dans l'âme, a rendu un vibrant hommage aux disparus. Il souhaite que ce type de tragédie ne se reproduise plus dans le pays. Écoutons-le toujours au micro de Richard. Car à travers le français, c'est bien sûr le cas tout entier qui était touché ce soir-là, au-delà des victimes elles-mêmes. Des centaines de personnes ont vu leur vie basculer à présent de ce mort. Ce sont des centaines de familles condamnées à l'absence, à la douleur, à la souffrance, et cela pour des décennies. Une famille a perdu 7 enfants dans cette catastrophe humaine. Monsieur le ministre de l'Intérieur, j'aimerais vous demander quelque chose. Qu'allez-vous faire avec ces familles qui sont à travers les rues, car leurs maisons, logiquement, ont été détruites? Comment redonner l'espoir aux familles endeuillées et livrées à leur merci? Nous croyons, Monsieur le ministre de l'Intérieur, en votre dynamisme et nous attendons la réaction du gouvernement. Monsieur le ministre de l'Intérieur, je prends la parole au nom des gens d'une zone stratégique où beaucoup de gens ne vont pas à l'école, ne travaillent pas et ne sont jamais invités à manger à table. Je suis ici pour demander à chacun que nous puissions mettre nos efforts pour que cesse la mode de l'ignorance, de l'ingérence et le triste spectacle des maisons brûlées. Luttons ensemble pour un réveil national menant vers la République fière et républicaine d'Haïti. Merci. Parallèlement, un incendie s'est déclaré à la rue Chariron, au centre-ville de Port-au-Prince, dans la nuit du 20 au 21 décembre. Au moins 2 maisons ont été emportées par les flammes. Les sinistrés aux abois appellent à l'intervention du gouvernement indiquant qu'il ne dispose d'aucun endroit où se réfugier. Selon eux, l'explosion des feux d'artifice dont les parages seraient à l'origine de cet incident survenu à proximité de l'hôpital Saint-François de Sales. En cette période de fête de fin d'année, les autorités judiciaires et policières interdisent habituellement de faire usage des feux d'artifice pour éviter les incidents malheureux, mais ces dispositions ne sont toujours pas respectées. Les gangsters du quartier Martisson n'entendent pas chômer pour la période des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Ils ont enlevé et séquestré 10 personnes mardi, dont l'homme d'affaires Tom Adamson, PDG de Safico Haïti SA, ainsi que sa fille Naomi Adamson. Les premières informations recueillies n'ont pas encore fourni de précision sur les circonstances de ce rapt collectif. Toutefois, le haut commandement de la police nationale avait tenté d'assurer les gens de vaquer librement à leurs occupations en annonçant le déploiement de 11 000 agents sur tout le territoire au cours de cette période. Le
porte-parole de l'institution policière Gary Desrosiers avait indiqué que les agents de l'ordre n'avaient pas baissé les bras face aux agissements des gangs armés opérant à l'entrée sud de la capitale. Selon l'inspecteur Desrosiers, des véhicules blindés seraient en patrouille, notamment à Martissan, au cours de ce mois de décembre. Les citoyens de la capitale et ses environs en grognent contre le gouvernement en raison de l'acuité de la situation socio-économique du pays à l'approche des fêtes de fin d'année et du Nouvel An. Des petits détaillants et détaillantes ont surtout exprimé leur colère du fait de n'avoir pu se débarrasser des articles de décoration achetés au prix fort dans le cadre de la traditionnelle fête de Noël. Faute d'argent, les clients ne se sont pas dotés de sapins, de clignotants et d'autres accessoires en maugré les petits commerçants. Pour eux, cette période de festivité perd de plus en plus de sa valeur d'autrefois, car le pays est laminé par la crise globale. Écoutons leurs doléances recueillies par Aubert Charles et Maud Legend. Il y a de Noël 250, 1000 gouttes et ça $150. L'aime décorer, mettre des lumières là-dedans. Parce que les lumières vendent $150, les mettre des lumières, mettez des boules, mettez tout le bagage. Ils ont qu'à moins 5000 gouttes pour lui. Là, ils ont moins $800, 700 pour ne pas arrêter. Là, ils ont décorer, ils ont 400, $300. Ils ont pas de bon pour eux. Bon, pas vendre. Une chita quand même pas vendre. Pas vraiment, ouais, Noël là, non, parce que j'aime qu'on voit l'année passée, pas qu'on voit l'année précédente. Oui, j'ai appris pour nous, on a regardé, j'en ai passé l'année quand même. Bon, année ça passe comme si je voulais passer plus mal que l'autre année. Parce que l'année ça pas belle, même nos affaires Noël, parce que nous n'avons pas un corps, pas un courant. Si nous avons décidé pour l'acheter un arbre de Noël pour mettre la caille, pas un courant, pour fonctionner ensemble avec l'obligé. Pas acheter décoration, bon. Obligé de regarder pour nous. Selon ces détaillants, la pénurie drastique d'électricité, l'insécurité chronique accentuée par les cas de kidnapping en série et le chômage endémique ont terni la splendeur des fêtes de fin d'année. Ils exhortent les autorités gouvernementales à mettre en place dans un bref délai un programme d'apaisement social et un plan susceptible de relancer l'économie nationale. Ils sont toujours au micro d'Aubert Charles et Maud Legend. Parce que c'est businessman lié chaque année, toujours fait. Quel bon, quel va bon, toujours fait. Année ça fait mal. L'autre année qui était passée, c'est pas de bonne, mais heureusement, mais ça fait mal. Parce qu'il y a un peu de marchandise à prêter dans la main. Je dis c'est 21, par exemple, je défends 3 jours prêtés. Pas besoin, parce que c'est chaque jour, mon dit, même bagaille là, bagaille un plus ou moins. Tout le monde a fait ça capable pour manger, pour boire, pas de même sous contre l'État. Bon, message nous avons lancé, nous avons dit que nous prenons pays en main pour l'autre année qui vient, pas passer janvier, ça passe pour on a fonctionné, on a travaillé, on a vécu bien et tout. Quand on a fait ton plus belle Noël, l'autre année qui vient. Un séisme de magnitude 4.6 sur l'échelle de Richter a été enregistré mardi aux environs de 10h du matin dans la ville d'Écailles, dans le département du Sud, créant une vive panique au sein de la population, notamment au niveau de l'école Externat Saint-Joseph. Les élèves apeurés ont précipitamment vidé les locaux de l'établissement pour se mettre en sécurité en pleine rue. On a vu des parents accourus en vue de récupérer leur progéniture. Toujours dans le Grand Sud, la commune de Dame-Marie, dont la grandance a été l'objet d'un tremblement de terre de faible magnitude, soit 2.7, alors qu'à Baradère, dans les Nippes, l'intensité de la secousse ressentie était 3 sur l'échelle de Richter. Le département de l'Ouest n'a pas été en reste. Une secousse de magnitude réduite 1.6 a été recensée au nord de la commune de Carrefour, a confirmé l'ingénieur géologue Claude Prepty. Le directeur général du Bureau des mines et de l'énergie BME continue d'appeler la population à la vigilance, soulignant que le pays est toujours sous la menace des aléas sismiques. Claude Prepty préconise une fois de plus le respect des normes antisismiques de la construction des maisons et des édifices privés et publics pour limiter les pertes en vie humaine et les dégâts matériels importants en cas de tremblement de terre. C'est la fin de cette édition de nouvelles. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite.